C'est une émission à bâton rompu, on va le dire ainsi, pour échanger autour des faits marquants de l'année 2022 dans presque tous les secteurs politiques, économie, société, bref, tous les chantiers bien évidemment en cours dans le pays, en termes bien évidemment, tous les chantiers en cours dans le pays seront abordés avec des intervenants de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile, bref, toutes les voix dissonantes ou toutes les voix de la majorité, de l'opposition seront représentées pour parler autour d'une même table, autour d'un même verre, et ce sera conduit probablement par lui, Jean-Eudes Mitokwe. Bonjour. Bonjour, monsieur Amégan. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Mais depuis quelques années déjà, vous organisez chaque année Kaléidoscope. Kaléidoscope qui est un creuset autour duquel se retrouvent plusieurs acteurs de la vie publique du Bénin pour échanger autour des faits marquants de l'actualité. Exactement, et vous avez très bien planté le décor. Ça fait 3 ans maintenant que nous organisons Kaléidoscope. Et comme vous l'avez dit, Kaléidoscope permet aux acteurs politiques d'échanger autour d'une même table. Ça revient sur les faits marquants, les faits qui ont jalonné l'année en cours, donc que ce soit les faits sociopolitiques, les faits économiques également. Nous arrivons à rassembler tous les différents acteurs, les différents partis politiques autour de différents panels. Il y a beaucoup de panels qui sont organisés tout au long de cette journée. Il faut préciser qu'il y a une dizaine d'émissions qui sont organisées, donc ce n'est pas une seule émission. Tout au long de la journée, de 7h à 18h, nous faisons plusieurs émissions et les acteurs politiques reviennent donc sur les faits qui ont marqué l'année. Cette année, il y aura beaucoup de sujets qui vont ponctuer les différentes émissions, les différents plateaux. On aura l'occasion de revenir sur ça dans la suite de cet entretien. Et justement, comment est né Kaléidoscope il y a 3 ans? Alors, il faut dire qu'il y a 3 ans, vous vous rappelez qu'on était en 2019. 2019, c'était les législatives un peu difficiles que le Bénin a eu à organiser. Après cet événement ou après ces élections, ces élections ont valu au Bénin beaucoup de qualificatifs, que ce soit au plan international qu'au plan national. Ce qui avait été constaté par l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs des médias, c'est qu'il y avait un recul démocratique au Bénin. On a constaté pendant cette période, ou juste après cette période, dans la dernière moitié de l'année 2019, que la plupart des acteurs politiques n'étaient plus vraiment enclins à participer à des débats. Quand nous les invitons, ils ne se pressent pas, ils ne viennent pas, que ce soit les acteurs de l'opposition, que les acteurs de la mouvance présidentielle. Personne ne répondait aux invitations. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver le moyen de rassembler quand même ces gens sur un plateau. C'est de là que l'idée est née, avec quelques partenaires qui étaient sur l'événement depuis la première année. Je veux parler de Signature Communication avec Anita Marcos, Paul Danongui avec Africaro, qui ensemble nous avons réfléchi, nous nous sommes dit il faut apporter quelque chose de nouveau au débat politique, inviter ces différents acteurs, les faire asseoir en face de la société civile et leur permettre d'expliquer, d'analyser, de décrypter les différents faits qui ont marqué l'année, de faire des projections également. Donc l'idée est partie de là. La première édition a été, il faut le dire, une réussite. On ne s'y attendait pas. La plupart des acteurs politiques que nous avons invités avaient participé à l'événement, à l'exception du Parti de Renouveau démocratique, le PRD, qui n'a pas répondu à l'invitation. La deuxième édition également, le PRD n'était pas là. C'est vrai que ce parti politique n'existe plus aujourd'hui, donc on s'en tient à cela. Donc la plupart des acteurs étaient déjà à la première édition. La deuxième édition a été également une réussite. Et là, nous sommes en train de préparer la troisième édition qui aura lieu le vendredi prochain. Et qui sont les acteurs impliqués dans cette émission grand public? Les acteurs impliqués, c'est d'abord les professionnels des médias, puisque c'est eux qui animent les différents plateaux, les professionnels des médias. Nous, d'abord, au sein de BNews. Je rappelle que nous sommes un média digital, que nous sommes plus en ligne, que toutes nos émissions se passent en ligne sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter également. Donc, c'est d'abord les journalistes et les partenaires qui nous ont rejoints également maintenant, qui sont aussi des journalistes. Je veux parler de Banoto, qui nous a rejoint cette année, et Dabarou, qui est un média implanté dans le Septentrion, qui nous a rejoint également. Après ces acteurs, il y a bien évidemment les acteurs politiques. Majorité présidentielle, opposition. Ces acteurs également participent aux différents panels, puisque ce sont eux qui font les débats. Et puis on a la société civile, on a les acteurs culturels. Cette année, il y aura un peu de tout sur cette édition. Et qu'est-ce qui différencie cette édition des 2 précédentes que vous avez déjà organisées? Alors, ce qu'on a voulu faire, ou ce qu'on a essayé de faire cette année-ci, c'est d'inviter le public à participer aux différents plateaux. En réalité, c'est que depuis les premières éditions, compte tenu de l'espace, compte tenu de la logistique et tout, on n'arrivait pas à vraiment associer le public. Et comme c'est un débat qui est fait pour l'opinion, il est important
que les citoyens également participent à ces débats. Ils peuvent assister en plateau à ces émissions, poser des questions bien évidemment aux invités et participer vraiment. Donc ça a été la principale innovation de cette année, c'est inviter les acteurs politiques, les citoyens à participer au débat. Et pour cela, on leur a demandé de s'inscrire en ligne. On a une plateforme www.passevent. Sur cette plateforme, ils peuvent s'inscrire et donner les informations qu'il faut pour réserver leur place. Donc ils pourront participer, on espère qu'ils seront nombreux. Il y a déjà eu quelques réservations. On espère que le nombre de places que nous avons mis à disposition, que ce nombre de places sera comblé et qu'on aura les 20 participants. Et puis il y a quand même une préoccupation importante, il s'agit de l'équilibre, bien évidemment dans ce forum de discussion à bâton rompu où toutes les sensibilités seront représentées. Est-ce que vous rassurez de ce que tout le monde aura la même tranche, le même temps de parole, si vous voulez, et qu'ils pourront s'exprimer librement? Bien sûr, ils pourront s'exprimer librement. Ceux qui sont déjà venus à la première édition savent très bien comment cela se passe. Et puis le fait aussi d'avoir plusieurs intervenants sur le plateau, d'avoir plusieurs sensibilités, pas seulement politiques, mais d'avoir également plusieurs médias sur les plateaux, parce que les différents panels ne seront pas animés forcément par un seul présentateur. Il y aura au moins 2 ou 3 journalistes chaque fois en plateau. Donc, bien évidemment, vous savez très bien que les différents organes sont souvent catalogués, que ce soit des organes qu'on aligne proches du pouvoir ou à côté de l'opposition. Il y a toujours ces clichés-là. Donc, l'équilibre sera respecté, chacun aura son temps de parole sur les plateaux qui sont contradictoires. Il faut préciser que tous les plateaux ne sont pas contradictoires. Il y a des plateaux qui visent plus à expliquer, qui visent plus à donner plus d'informations sur telle ou telle démarche pédagogique. Voilà, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on peut dire que presque tous les acteurs politiques ont confirmé leur présence, en tout cas invités sur l'événement. Alors, je voudrais bien me prononcer là-dessus. Tous les acteurs politiques n'ont pas encore confirmé leur présence. Jusqu'à l'heure actuelle, le Parti des démocrates n'a pas encore de façon formelle confirmé sa présence. Confirmer sa présence, c'est envoyer 1 ou 2 représentants. Jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à ce matin, ils n'ont pas encore confirmé, mais on espère qu'ils seront là, puisque l'année dernière, où le parti était encore naissant, il n'avait pas encore de base solide, ce parti a participé. Donc cette année, ils n'ont pas encore confirmé. Par contre, tous les autres partis politiques ont confirmé leur participation. Il y a des partis politiques qui se sont vraiment pressés et qui très rapidement ont adhéré à l'initiative. Nous les remercions. Je parlais par exemple de l'Union progressiste, des Forces Cori pour un Bénin émergent, de MPL également. Moël, ça a été un peu plus lent. Au niveau du BR également, ça a été un peu plus lent. Mais il y a des acteurs politiques qui comprennent aujourd'hui l'enjeu et qui savent que des débats du genre sont vraiment intéressants, sont vraiment importants et qu'il faut aujourd'hui faire face à l'opinion et qu'il faut aujourd'hui faire face à la population pour expliquer véritablement comment est-ce qu'on entrevoit les choses, comment est-ce que on planifie tel ou tel sujet, comment est-ce qu'on compte aboutir, comment est-ce qu'on compte faire aboutir tel ou tel autre projet. Et on a cru comprendre que le secrétaire adjoint, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndiaye sera là aussi. Oui, il sera sur un de nos panels, il sera sur le premier numéro de Diagonale, justement, pour revenir sur les faits qui ont marqué l'année et également nous éclairer sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que le porte-parole du gouvernement est pratiquement sur tous les sujets et sur tous les plateaux. On ne sait pas ce qu'il va apporter de nouveau, mais chaque émission a toujours quelque chose d'inédit, quelque chose de secret et on verra ce qui se passera au cours de cette édition. Mais Jean-Hugues Mitokwe, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir clore cet entretien? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que je voudrais inviter les partis politiques, les décideurs, surtout, à nous accompagner sur ces genres d'initiatives, parce que c'est une nouvelle offre que nous apportons au niveau de l'espace médiatique au Bénin, par rapport à tout ce qu'il y a comme changement. On a constaté, depuis qu'on a commencé à organiser Kaléidoscope, depuis la première édition jusqu'à cette édition, que les partis politiques et surtout aussi les partenaires, les entreprises que nous sollicitons pour nous appuyer, parce que sur le financement, nous avons d'énormes difficultés, nous avons beaucoup de difficultés pour pouvoir à chaque fois ajuster et arrondir les bords pour pouvoir organiser les plateaux. Donc, je voudrais inviter les partis politiques à nous soutenir davantage, les entreprises également à nous soutenir davantage, puisque ce que vous n'avez pas évoqué, c'est le financement de ces différentes émissions. Nous finançons comme nous pouvons.
nous sollicitons les partis politiques également, nous sollicitons les entreprises. Les entreprises aujourd'hui... Est-ce que quelque part, c'est pas quand même biaisé de faire une émission où il se fait financer par des partis politiques? Non, ce n'est pas... finalement, on peut traduire la totale vérité quand on sait qu'un parti politique vous a peut-être donné de l'argent? Bien sûr, on peut traduire la totale vérité. Aujourd'hui, vous savez très bien que les médias sont financés par, en partie, les pouvoirs publics. Ça ne veut pas dire que les médias sont à la solde des pouvoirs publics. C'est des lois qui définissent tout cela et nous savons très bien que ça ne veut pas dire que ces partis sont à la solde des pouvoirs publics. Donc, ils doivent nous financer. Ce que vous devez plutôt, ce pourquoi nous devons plutôt nous indigner, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les entreprises publiques ou les entreprises privées, elles sont plus enclines à financer les activités de divertissement que les activités politiques. Les activités de divertissement, que je dis quoi par là, les concerts, les spectacles, les défilés de mode, ça, on finance très rapidement. Mais quand nous parlons de politique, quand nous parlons de sujets qui pourraient intéresser la nation, de réflexion surtout, pour apporter des solutions, puisque nous apportons des solutions. Ce n'est pas, nous ne venons pas boire du champagne, nous ne venons pas voir des mannequins défiler, nous ne venons pas applaudir des artistes, nous venons parler des problèmes de la nation. Et il est important que les entreprises comprennent l'enjeu, que les différents partenaires qui peuvent financer ce genre d'initiative comprennent l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, les médias ne sont pas là forcément pour applaudir. Les médias ne sont pas là forcément pour ressasser l'information et diffuser à longueur de journée tel ou tel atelier ou telle conférence, mais il faut que les problèmes de la nation aujourd'hui, les problèmes politiques, soient posés de façon claire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous allons vers la fin de mandat et que d'ici 2 ans, 3 ans, des acteurs politiques viendront et voudront diriger à nouveau ce pays. Quelqu'un vient de faire 10 ans, il est en train de finir. Ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont en train de venir sur la scène politique doivent pouvoir nous dire dès maintenant ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent mieux faire que celui qui est là, parce que vous êtes d'accord avec moi, que le chef de l'État lui-même, même avec ses collaborateurs et ses ministres, qu'il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est le seul Béninois à faire tout ce qu'il est en train de faire, même si c'est extrêmement beau. Donc il faut d'autres personnes aujourd'hui pour nous dire véritablement ce à quoi nous allons nous attendre dans les prochaines années. Très bien. Jean-Hugues de Mitokwe, merci. Merci à vous. Habituellement, c'est vous qui êtes à ma place, c'est vous qui posez des questions. Ça ne gêne pas non plus. Vous êtes montré brillant aussi dans l'autre posture, à savoir celle qui est de répondre aux questions. Pardon. Merci.